ce que je suis sur le point de partager avec vous, est un super pouvoir. C'est un super pouvoir qui peut être activé à n'importe quel moment, un pouvoir que tous les musulmans possèdent, mais ils n'en sont même pas conscients. Et le moment même où tu deviendras conscient de ce pouvoir et tu commenceras à l'utiliser dans ta vie, je ne te dis pas que tu deviendras automatiquement millionnaire, et pourquoi pas, mais tu rentreras dans un système de facilité. Tout ce que tu entreprendras réussira. J'ai entrepris énormément de choses dans ma vie. J'ai quitté l'université, je me suis expatrié dans un pays très très loin d'ici. J'ai entrepris dans plusieurs domaines et j'ai eu beaucoup d'échecs. Et par Allah, le moment même où j'ai compris cette chose et que je l'ai appliquée dans ma vie, j'ai commencé à avoir des résultats directement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le moment même où tu commences à appliquer cette chose que je vais partager avec toi, tu commences à fonctionner réellement. Tu commences à faire ce que tu as été créé pour. Automatiquement, tu commences à réussir. Allah Azza wa Jal nous introduit dans le Coran de la manière suivante. Dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et quand Allah Azza wa Jal dit aux anges, je suis sur le point de mettre sur terre, de placer sur terre un successeur, un vicaire, un représentant. Et juste après avoir dit cela, Allah Azza wa Jal ordonne aux anges de se prosterner. Qui a Adam, qui est le représentant des êtres humains dans le Coran. Et donc Adam, il te représente toi. Est-ce que tu réalises que les anges, ces incroyables créations de Allah, se sont prosternés à toi, se prosternent à l'être humain? Est-ce que tu réalises? Je suis en train de te dire cela pour que tu comprennes déjà qui tu es. Parce qu'on vit dans un monde, dans une matrix qui veut te limiter. Et le moment même où tu commenceras à comprendre qui tu es, tu commenceras à comprendre ton pouvoir, ta capacité. Si tu sais qui tu es, tu sais qui t'a créé. Et donc Allah Azza wa Jalla nous dit aussi وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les enfants d'Adam. Tu es un être honoré par Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nous dit dans une autre sourate, dans sourate Tin, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain sous la meilleure des formes. Tu as été créé sous la meilleure des formes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on oublie qui on est. C'est pour ça qu'on doit pratiquer le dhikr, qui est le fait de se rappeler. Et le moment même où tu commences à te rappeler qui tu es, tu comprends ce que tu as été créé pour. Et tu comprends ta mission. Et tu as été créé pour la chose suivante. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, je ne sais pas si c'est le bon verset, mais en gros il nous dit nous avons créé les êtres humains et les djinns que pour l'adoration. Que pour l'adoration. Bien remarqué, il nous dit qu'il nous a créé que pour l'adoration. Ça sous-entend que tout ce que tu fais est censé être un acte d'adoration. Et c'est là même la clé de cette vidéo, le sujet de cette vidéo. C'est là même le secret que j'ai envie de partager avec toi. Le problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'on minimise l'adoration aux 5 prières, au fait de jeûner le ramadan, au fait de lire le Coran, le pèlerinage. Alors que l'adoration, c'est tout ce que tu fais pour Allah Azza wa Jalla. Et tu n'as été créé que pour ça. Ça ne veut pas dire que tu es censé t'enfermer dans une mosquée toute la journée. Ça veut dire que ton intention dans ce que tu fais doit être dirigée vers Allah Azza wa Jalla. Et le moment par Allah où j'ai compris cela, j'ai commencé à avoir des résultats dans tout ce que je faisais. Je te donne un exemple. Tu veux commencer un business par exemple. Pourquoi tu veux commencer un business? Commencer un business pour gagner de l'argent. Ok. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Si tu souhaites gagner de l'argent pour répandre le bien, pour t'aider, pour aider ta famille, pour aider les gens autour de toi, pour que Allah Azza wa Jalla soit satisfait de toi, là, tu es en train d'adorer Allah. Si tu veux commencer un business juste pour gagner de l'argent, si la finalité, si ton intention est juste dirigée vers l'argent, là, tu n'es pas en train d'adorer Allah, tu es en train d'adorer l'argent parce que tu te diriges vers l'argent. Tu veux te marier, par exemple. Si tu te maries, par exemple, juste pour tes parents, par exemple, ton intention, elle est vers tes parents. Donc, tu es littéralement en train d'adorer tes parents. Si ton intention derrière ton mariage est de fonder une famille, de répandre le bien, d'être un digne représentant de la loi de Allah Azza wa Jal sur terre, que Allah Azza wa Jal soit satisfait de toi, là, tu es dirigé vers Allah. Et là, justement, tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Cet écosystème dans lequel on vit, il a été créé pour nous. On n'a pas été créé pour cet écosystème. Cet écosystème est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous supporter dans notre tâche, qui est l'adoration de Allah Azza wa Jal.
Si le soleil n'était pas là, on n'existerait pas. Si le ciel n'était pas là, on ne pourrait pas exister. Allah Azza wa Jalla nous dit que le ciel est une protection pour nous. Tout ce qu'il y a autour de toi est là pour toi, pour que tu puisses exister. Et toi, tu as été créé pour Allah. Donc quand tu te diriges vers Allah, quand tu diriges ton intention vers Allah, et d'ailleurs il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui explique tout ça, parce que le prophète alayhi salatu wassalam c'est l'exemple ultime. Ce hadith dit Al-a'malu bin-niyat, ton intention détermine ton action. Si tu veux rentrer dans un système de facilité où tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais réussit, ne signifie pas que tu ne seras pas testé ou bien tu n'auras plus de problème. Mais ça signifie que tu commenceras à créer un certain détachement avec ce qu'on appelle en anglais the outcome, avec le résultat de tes actions. Tu seras plus attaché au résultat. Tu seras attaché à celui qui mérite ton attachement, qui est Allah Azza wa Jal. Et par définition, quand tu fais ça, tu peux que réussir. Même si ce que tu entreprends ne réussit pas, Allah Azza wa Jal te donnera quelque chose de meilleur. Donc voilà, la finalité de cette vidéo, c'est très très simple. Fais que ton intention soit dirigée vers ce que tu as été créé pour, qui est Allah Azza wa Jal. Si tu fais cela, tu peux que réussir dans la dunya et dans la akhira, parce que tu seras finalement en train de fonctionner, tu seras finalement en train de faire ce que tu as été créé pour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.